Il s'agit de la 3e interview que je fais ce mois-ci, et il n'y a aucune réponse positive. Sur 30 candidats que nous étions, ils disent qu'ils n'en ont besoin que de 2 personnes. Nous, les chômeurs, souffrons vraiment. Dans ce pays. Et ils ne peuvent même pas nous expliquer pourquoi certains d'entre nous ont été rejetés afin que nous sachions dans quel domaine travailler et améliorer. Si quelqu'un m'avait dit que je resterais sans emploi jusqu'à ce jour, je ne l'aurais pas cru. C'est vraiment très injuste. Certaines personnes ont tellement de chance dans cette vie. Alors que certains d'entre nous n'ont pas de chance. Dieu m'a-t-il vraiment créé pour misérer ou m'a-t-il oublié? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à manger à ma faim? Pourquoi ne puis-je même pas obtenir un emploi ordinaire? Pourquoi n'ai-je pas d'argent pour me marier tôt? Je veux vraiment me marier au début de ma trentaine. Mais je ne le peux pas par manque de moyens. Pourquoi ma vie est-elle pleine de difficultés, de retards, de revers et de stagnation? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça? N'est-ce pas Joël? La personne que je viens de croiser ressemble beaucoup à Joël. Est-ce que ça pourrait être lui? Mais Joël ne peut pas marcher dans la rue et parler tout seul. Il était tellement intelligent à l'école. Je crois qu'il doit maintenant être marié, avoir des maisons et des voitures. Je pense que je devrais me garer et confirmer si c'est lui. Il m'a vraiment manqué. Joe Boy, mon gars. Ça fait si bien de te revoir. J'ai été perplexe pendant 1 minute, mais je suis heureux d'être venu confirmer. Comment vas-tu? Je n'ai même pas besoin de demander. Ta tenue vestimentaire, ton type de voiture que tu conduis. Je vois que tu vas bien, mon frère. Je suis reconnaissante pour tout. Alors, comment tu vas? J'espère que tout va bien pour toi. Martins, tout ne va pas bien. Tu peux y croire? Je reviens juste d'un entretien d'embauche. Le 3e pour ce mois-ci. Mais je n'arrive toujours pas à décrocher un poste. Je suis tellement fatigué et frustré. Qui aurait cru que tu finirais comme ça? Mais c'est la vie. J'étais comme toi autrefois jusqu'à ce que j'y décide d'y mettre fin. S'il te plaît, dis-moi comment. Si je ne trouve pas de travail ce mois-ci, ça va être terrible. J'ai tellement honte d'avoir à demander de l'aide à ma sœur. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Elle paie mon loyer et autres. Allons à l'intérieur de la voiture. Alors, où travailles-tu ou êtes-vous propriétaire d'une entreprise? Je suis un entrepreneur. Je possède également de nombreuses entreprises. J'ai une boutique, une épicerie et un entrepôt. Ma femme gère cependant une boutique. Tu t'en sors tellement bien, Martin. Et tu es même marié. C'était mon rêve. Se marier tôt et avoir un foyer. Mais il n'est pas trop tard. Si tu veux devenir riche, je peux te montrer le chemin? Montre-moi le chemin, s'il te plaît. J'ai besoin de devenir riche. J'en ai assez de ma situation. Il est très facile de devenir riche. Je peux t'emmener à ma source. La source? Comment? Tu as dit que tu ferais tout pour devenir riche? Alors allons-y. Et qui est cette personne avec qui tu es venu ici? C'est mon ami. Il aimera devenir riche comme moi. Je vous en prie. Sage. Aidez-le à devenir riche. Viens ici. Quel est ton nom? Je m'appelle Joël. C'est bon. Nous pouvons continuer. Jeune homme, il suffit d'un échange de destin pour devenir riche. Laisse-moi voir qui tu aimes le plus. Je vois une dame dans ta vie. Tu l'aimes tellement. Et il y en a une autre. C'est ta sœur. Tu dois coucher avec cette dame à tout prix. Je vais te donner un mouchoir à utiliser. Une fois cela fait, tu commenceras à prospérer immédiatement. Je vous en prie. Je ne peux pas le faire. J'aime tellement ma copine, et je ne peux pas lui faire ça. Ton ami ne te l'a pas dit? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Sinon tu vas mourir. Si tu ne peux pas coucher avec elle, apporte-moi ses sous-vêtements ou ses cheveux. Vas-y et apporte cela vite. Je suis vraiment perplexe. Je ne devrais pas faire ça à ma copine.
Elle a enduré et est restée avec moi pendant si longtemps, même si elle est plus riche. C'est elle qui m'a aidé et encouragé. Je veux juste être riche pour que nous puissions nous marier. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est juste l'échange de destinée. Je l'ai fait aussi. Tu as utilisé ta femme. Non. Tu ne veux pas savoir qui j'ai utilisé. C'est mon frère, que j'ai utilisé. Quoi? C'est ton sang. Tu vois pourquoi il a dit que ce qu'il te demande est plus facile? Tu peux simplement prendre n'importe lequel de ces sous-vêtements qu'elle a laissés chez toi et apporter cela au grand maître. Car l'autre méthode sera trop évidente. C'est ce que je vais faire. Je vais apporter un de ces sous-vêtements. Merci pour ton aide, frère. Tu es le bienvenu. Regardez-moi simplement. Qui aurait cru que mon niveau allait changer comme ça? Je suis maintenant propriétaire d'une voiture. Toutes ces personnes devraient conduire vite. Laisse-moi passer. Mon ami. Mon ami. Tu as l'air si beau, mon frère. Oh la belle vie. Murchie. Comment va Doris? Elle a perdu son travail hier, donc elle est vraiment triste. Elle n'est pas contente du tout. J'irai chez elle en voiture plus tard. C'était vraiment prévu cela? Oui, je te conseille de faire très attention pour qu'elle ne te soupçonne pas. Je veux dire, tu es devenu riche soudainement. C'est vrai. Comment vas-tu? J'espère que tu te sens beaucoup mieux maintenant. Comment puis-je me sentir mieux si vite? Je viens de perdre mon travail et c'est comme un rêve. Ça n'a même pas l'air réel. J'étais censée être dans mon bureau maintenant. J'ai juste l'impression que tout ne va pas bien. Je continue à faire ces rêves étranges une fois que je ferme les yeux pour dormir. Soit je suis en train de passer mes examens au lycée, soit une des gens me poursuit. La nuit dernière, j'ai vu un méchant homme en rêve. Il est venu me voir, m'a touché la tête et s'est enfui. Je l'ai poursuivi dans mon rêve, mais je n'ai pas pu l'attraper. Je l'ai dit à ma mère et elle m'a dit de prier pour contre ces mauvais rêves. Es-tu sûr que tu ne réfléchis pas trop et que cela se traduit dans tes rêves? Je ne le pense pas. Dieu essaie de me dire quelque chose. Au fait, tu es tellement beau, j'aime bien ton costume. Merci beaucoup. Mon ami propriétaire de plusieurs entreprises me l'a donné. Il m'a également donné de l'argent pour démarrer une petite entreprise. C'est tellement attentionné de la part de ton ami. Lequel de tes amis est-ce? Ça? Je ne le connais pas. Il s'appelle Martin et il est très riche. Ne t'inquiète pas. Tu le rencontreras très bientôt. Pas de problème, j'espère juste qu'il a les mains propres. Bien sûr. Il possède plusieurs entreprises. Pourquoi m'évites-tu? Rien, j'ai juste honte de la façon dont ma vie est soudainement devenue. Je te dois beaucoup de m'avoir toujours aidé. Cela ne devrait pas poser de problème. Tu m'as aussi aidé dans les moments difficiles. Nous sommes égaux dans ce domaine. Marions-nous. Marié. Oui, tu as toujours été là pour moi. Merci d'être resté à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Je t'aime. S'il te plaît, veux-tu être ma femme? Oh, mon Dieu. Oui, 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 oui. Merci beaucoup d'avoir dit oui. Je t'aime. Je veux rendre visite à tes parents. Tu as déjà rencontré ma mère. Il n'y a que mon père que tu n'as pas vu parce qu'il fait toujours de l'œuvre missionnaire. Après sa retraite, mon père a consacré son temps à l'œuvre missionnaire. Mais il est là maintenant, donc tu peux venir. Papa, c'est Joël. L'homme avec qui je vais me marier. Ravi de te rencontrer, Joël. Entrez et asseyez-vous. Mets-toi à l'aise. Comment allez-vous, Joe? Et pourquoi ma fille? Je vais bien, monsieur. J'aime tellement Doris, et je ne me vois pas épouser quelqu'une d'autre qu'elle. Êtes-vous à Born Again Christian? Je pense que oui.
Je vais à l'église le dimanche. Et je donne aux pauvres et j'aide aussi les nécessiteux. Ça ne te fait pas de toi un air de nouveau, ni un chrétien. Même si c'est une bonne chose. Vous devez vous repentir et reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je peux vous conduire à Jésus-Christ si vous êtes prêt. Cela peut-il être une autre fois, monsieur? C'est bon, mais je ne t'autoriserai à épouser ma fille jusqu'à ce que tu te repentes. Okay. C'était quoi ça, papa? Pourquoi as-tu dit que je ne pouvais pas l'épouser? Parce qu'il y a quelque chose que je vois dans ton esprit. Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Tu ne peux pas l'épouser. Ça ne se peut pas. Avec lui, ta vie va devenir pire. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Joël est un homme très bien. C'est ce que tu penses. Va lui demander d'où vient sa fortune. Ses amis l'ont aidé. Son ami lui a donné de l'argent pour démarrer son entreprise. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Quel est le problème? Tu as l'air si inquiet. C'est le papa de Doris. Je pense qu'il ne m'aime pas. Il n'arrêtait pas de dire que je n'étais pas né de nouveau. Et que je ne peux pas épouser sa fille si je ne me repens pas. Je t'ai dit d'épouser quelqu'un d'autre. Mais tu dis que ça doit être Doris. Souvenez-vous de ce que le grand maître a dit. Si tu essaies quelque chose de drôle, tu vas mourir. Donc tu ferais mieux de faire attention. C'est vrai. Je pense que je vais rester à l'écart à cause de son père. Cet homme porte le feu. Je n'étais pas à l'aise chez elle. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai assisté à une réunion à l'église en milieu de semaine. C'est parce que je n'étais pas là. Maintenant que je suis de retour et que vous n'êtes pas occupé, vous ne devez manquer aucun des programmes de l'église. Okay. Bonjour, tout le monde. Bienvenue à notre service de ce jour. J'espère que vous avez été bénis jusqu'à présent. Ce soir, je ne vais pas beaucoup prêcher, mais nous allons prier et déclarer la guerre aux échangeurs de destin. Dans la vie d'aujourd'hui, de nombreuses personnes ne font qu'exister, se déplacent chaque jour, mais leur destin a été échangé. Si vous lisez 1 Roi 3, 16-23, vous verrez comment une femme a échangé son bébé mort contre un bébé vivant. Et c'est comme cela que se passe aussi l'échange des destinées sur la terre. Avant de prier, je veux juste nous conseiller d'être très prudents. Fais attention à l'endroit où tu vas. Faites attention à l'endroit où vous mangez et à ce que vous mangez. Ne partagez pas des faits personnels tels que des vêtements avec des personnes. Les destins de nombreuses personnes ont été échangés grâce à cela et aussi à travers le sexe. Faites attention à qui vous autorisez de vous toucher. Je prie pour que tout pouvoir utilisé par les forces de ténèbres pour utiliser votre destinée expire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, levez-vous et priez. Dites, Père, alors que je commence à prier. Tout pouvoir, tout autel qui cherche à réduire ou à changer mon destin soit détruit au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Que le feu de Dieu consume ces autels et détruise tous les complots de l'ennemi visant à faire de ma vie une misère. Chaque complot qui vise à me donner ce que Dieu n'a pas ordonné pour moi, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je commande que la négativité qui m'a été donnée soit remplacée par des résultats positifs. Que aucun échange démoniaque ne soit autorisé dans ma vie. Que toutes les manipulations qui ont été faites contre ma vie soient détruites par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père. Toute transaction perverse faite en mon nom est annulée par le feu au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, vieille garde, et disperse tout par le feu de Dieu le réseau maléfique de Destiny Exchangers qui ont comploté pour échanger mon destin. Que toutes ces échanges soient détruites au nom de Jésus. Rends-moi, ô Dieu, ma gloire, mon destin et tout ce que les échangeurs de destin m'ont pris. Au nom de Jésus, Amen. Les Écritures, selon Job 22h28, disent que je décréterai une chose, qu'elle me sera établie, et que la lumière illuminera mes voies. J'ai décrété ce soir que le sang de Jésus-Christ annulera tout échange néfaste concernant mon destin, par contact sexuel avec un agent satanique, et que tout pouvoir susceptible de me pourrir la vie, et m'empêcher de me relever soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir ensorcelant et allant à l'encontre de mon destin soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ.
Je récupère mon destin des mains des échangeurs des destins, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité que Dieu m'a donnée en tant que serviteur de Dieu, je décrète que vous ne serez pas comptés parmi ceux qui subissent l'échange de destin. Tout échange que vous avez suivi, j'ordonne qu'il expire par le feu. Que les pertes qui vous ont été projetées soient échangées contre des gains. Chaque mal porté à votre destin soit arrêté par le feu. Partout où votre destin est en cage, j'ordonne qu'il soit relâché par le feu. Je t'ordonne de te lever et de briller. Car ta lumière est venue conformément à la parole de Dieu. Dans Ésaïe 61. Levez-vous, resplendissez pour le dernier venu et la gloire du Seigneur s'élèvera sur vous. La gloire du Seigneur est sur toi. Lève-toi et brille au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Joe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris et tu parles tout seul? Joe, ressaisis-toi. Tu me fais peur. Tu t'es presque déshabillé. S'il te plaît, aide Joël. Il rit et parle tout seul. Je ne peux rien faire pour toi. Le propriétaire du destin qui vous a permis de devenir riche l'a repris. Tu resteras fou à moins d'apporter un autre destin. Fais-le sortir d'ici. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.